Le président, veuillez vous asseoir. L'audience a repris et nous donnons la parole à la défense de M. Khieu Samphan afin qu'il puisse poursuivre l'interrogatoire du témoin. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite un bon après-midi à la Chambre, à toutes les personnes ici présentes et à vous aussi, Monsieur le témoin. Il y a quelques jours, à cette barre, vous avez déclaré que Khieu Samphan avait au moins une unité sous ses ordres, à savoir la centrale électrique de Chakangre. D'où provient cette information que vous dites détenir sur Chakangre? Réponse. En ce qui concerne ma déclaration relative au fait que le frère M contrôlait au moins une unité, qui se trouvait être celle de la centrale électrique de Cherney, c'est basé sur les raisons suivantes. Le président de la centrale électrique de Changwai avait été arrêté, emmené à S21. Il s'appelait Yu Chung alias Chung. Et il a déclaré que le frère Haim lui avait enseigné comment devenir un agent de la CIA. Et pour tout ce qui concernait les affaires de la CIA, il devait suivre les enseignements du frère Haim à la centrale électrique. C'est pour cette raison que je me suis tourné vers le frère Noon pour lui demander conseil. Et c'est donc ces faits qui montrent que le frère M contrôlait la centrale électrique de Chiang Rai. Oui, donc c'est une information que vous avez obtenue dans une confession de S21, j'ai bien compris. Réponse. Réponse. C'est exact. Le 28 mars 2012, à la barre de ce tribunal, vous avez prétendu que le 6 janvier 1979, à la veille de l'invasion vietnamienne de Phnom Penh, vous aviez assisté à une réunion en la présence de Khieu Samphan et que cette réunion se serait tenue au lycée bouddhique Sura Marit. Voilà ce que vous avez déclaré à la barre. Je cite E1, barre de fraction. Je cite E1, barre de fraction 55.1, page 95 pour la version française. Je connaissais le responsable de l'entrepôt d'État
Mais le 6 janvier 1979, quand j'ai vu que le responsable de cet entrepôt d'État participait à la même réunion sous la supervision de Bangham, j'ai compris que Bangham en avait la supervision. Ma question est la suivante. Lors de cette réunion qui, selon vous, se déroulait la veille de l'invasion de Phnom Penh, la question des entrepôts d'État a-t-elle été abordée d'une quelconque manière? Était-ce le sujet de la réunion, les entrepôts d'État? Réponse, le frère Haim a assuré la présidence de la réunion. Portant sur la situation qui était que les soldats vietnamiens étaient arrivés en territoire cambodgien. Et il a dit, ne soyez pas surpris, vaquez à vos occupations. Parce que ces questions étaient sous le contrôle de Rund et San. Qu'est-ce qui était sous le contrôle de Rong et San? Je n'ai pas compris. Réponse. Lorsque les Vietnamiens ont pénétré sur les territoires, les camarades Run et les camarades San seraient à même de faire face et de contrer les forces vietnamiennes. Et le camarade Rong dont vous parlez, est-il celui dont vous avez pensé que Sampan l'avait sous sa supervision pour les entrepôts d'État, ou s'agit-il d'une personne différente? Parce que le nom paraît proche à mon oreille. Réponse. Le camarade Reun et le camarade Sand étaient les secrétaires de deux divisions distinctes. Dois-je comprendre de ce que vous venez de dire qu'au cours de cette réunion du 6 janvier 1979, la question des entrepôts d'État n'a pas été évoquée? Confirmez-vous ce point? Réponse. C'est exact. Il n'y a eu aucune discussion portant sur les entrepôts d'État. La discussion a porté uniquement sur l'invasion des troupes vietnamiennes. Lorsque l'on réfléchit à la déclaration que vous avez faite à cette barre et que j'ai relue, on a l'impression que c'est la simple présence du responsable de l'entrepôt d'État et de Khieu Samphan à une même réunion qui vous permet de déduire un lien de subordination entre les deux. Est-ce que c'est exact? Réponse. Cette réunion a connu la participation d'un certain nombre de personnes. Mais je connaissais le camarade Rune des entrepôts d'État.
Donc, j'en ai conclu qu'il était possible que le frère Reimt avait également le contrôle des entrepôts ou de l'entrepôt d'État. Donc c'est uniquement une mission que vous faisiez et que vous faites encore, c'est exact? Réponse. J'ai tiré une conclusion à ce moment-là et j'arrive aujourd'hui à la même conclusion. Et le fondement de cette conclusion que vous tirez, c'est la présence de Rong, responsable des entrepôts d'État, et Khieu Samphan à une seule et même réunion, c'est bien cela? Réponse. Ils ont participé à la réunion sous la présidence de Nang. Et généralement, quiconque avait la présidence de la réunion, eh bien, cela signifiait que cette personne était d'un rang supérieur à celui des participants. Et à ce moment-là, seul le frère Hem a parlé de la situation, personne d'autre. Vous-même, Monsieur Duke, vous participiez à cette réunion et Khieu Samphan n'était pas votre supérieur direct, c'est exact? Réponse. Je crois que vous devriez remonter plus haut dans la page, Monsieur le Conseil. Le camarade Lint m'a appelé pour me demander de me rendre au travail. Et lorsque j'ai enfourché ma moto, pour me rendre à l'école ou au lycée Sarmarat, je me suis arrêté là. Et un camarade est venu, m'a tapé sur l'épaule et m'a dit de pénétrer à l'intérieur. Et en fait, j'ai hésité parce que le frère Hem n'était pas mon supérieur. Mais le camarade Reun m'a encouragé à entrer. Alors, je pense que je me suis trompé. C'est le camarade Lin, pas Lune. C'est Lin qui, en fait, m'a poussé à entrer dans le lycée. Et donc, je suis entré dans le lycée parce que je savais que le camarade Lin n'aurait pas fait cela s'il n'en avait pas eu l'autorisation. Monsieur le témoin, mais cette anecdote qu'effectivement vous aviez racontée plus haut dans la page, comme vous dites, vous conviendrez avec moi qu'elle n'a aucun rapport et aucune influence sur la question de savoir si M. Khieu Samphan avait, oui ou non, la responsabilité des entrepôts d'État. Êtes-vous d'accord? Réponse. Votre conclusion est fondée sur votre propre raisonnement et moi j'ai tiré mes propres conclusions. Et je continue à avoir des raisons de persister dans les conclusions que j'ai tirées.
parce que, indépendamment du régime dans lequel nous aurions pu nous trouver, personne n'aurait eu la permission de diffuser des informations à quiconque, à moins qu'il ne s'agisse de ses ou de leurs subordonnés. Lorsque j'ai pénétré dans la salle, tous les sièges étaient déjà occupés, sauf un. Et le camarade Room m'a demandé à ce moment-là de m'asseoir dans ce fauteuil. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre raison que celle que vous venez d'exposer, je ne vous demande pas de les répéter, qui aurait pu vous amener à considérer qu'il y avait un lien entre M. Khieu-Samphan et les entrepôts d'État, de sorte que Rong aurait été son subordonné? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui vous permettait de penser que M. Khieu-Samphan avait la responsabilité de l'unité des entrepôts d'État? Ou est-ce que c'est juste, comme vous venez de le dire, les événements que vous avez narrés à l'instant qui, d'une manière générale, vous laissaient penser que toutes les personnes qui assistaient à cette réunion étaient les subordonnés de Khieu-Samphan? Réponse, c'est exact. Je continue à croire que les personnes qui étaient assises autour de Frère M étaient ses subordonnés, y compris le camarade Room. Laissez-moi confirmer le fait qu'à ce moment-là, le frère M ne m'a pas adressé la parole, pas un mot, il ne m'a même pas souri. Est-ce que il est possible que vous ayez tiré l'information selon laquelle M. Khieu-Samphan aurait eu la responsabilité de l'unité des entrepôts d'État d'une confession obtenue sous la torture à S21? Réponse. Je n'ai pas parlé de la teneur des confessions, des aveux. C'est vrai, mais je... Tard. Réponse. Monsieur l'avocat, pouvez-vous répéter la question parce que la moitié seulement de ma réponse est passée, en tout cas sur le canal que j'écoute. Quel canal écoutez-vous? Barang. D'accord. Alors, si c'est votre réponse qui est mal passée, pouvez-vous la répéter pour qu'elle soit intégralement traduite, s'il vous plaît? Monsieur le Président, pouvez-vous, Monsieur l'avocat, répéter votre question, car seule la moitié de la question a été interprétée. En ce qui concerne le témoin, à présent, nous vous rappelons de bien vouloir
poser pendant un instant jusqu'à la fin de l'interprétation avant de commencer à répondre. Conseil, veuillez s'il vous plaît également ralentir, puisque le témoin vous écoute dans l'original et qu'il a donc besoin de pouvoir finir d'écouter l'interprétation avant de vous répondre. Donc donnez-lui suffisamment de temps pour qu'il puisse vous répondre. J'ai compris, Monsieur le Président, je vais y veiller. Ma question était très simple. Au support de vos constats du 6 janvier 1979 dont vous venez de parler, y a-t-il eu également des informations que vous auriez retirées de confessions obtenues à S21? Réponse. En fait, il y a deux questions qui se posent ici. D'une part, mon observation concernant l'événement du 6 janvier 1979. D'une part. Donc ça, c'était l'événement qui m'a porté à la conclusion que frère Hemd contrôlait au moins une unité des entrepôts d'État. En ce qui concerne l'autre aspect, c'est-à-dire les aveux de John, John a avoué que son supérieur, qui avait été nommé par le PCK, le camarade Haim, que son supérieur lui avait enseigné comment devenir un agent de la CIA et opérer en tant qu'agent de la CIA. Dès lors, comme le frère Haim contrôlait la centrale électrique de Trondheim et que John le connaissait, c'est la raison pour laquelle il a impliqué son supérieur, le camarade Haim, qui avait été nommé par le Parti communiste du Kampuchea. Donc, moi, je n'aborde aucunement la substance des aveux de ce camarade. Et je vais continuer, si vous le permettez. Lorsque je l'ai fait rapport au frère Nung, il n'a rien dit les aveux, parce que les aveux impliquaient le frère Haim. Cela signifiait qu'il reconnaissait le fait que le frère Haim contrôlait cette centrale et qu'il avait été nommé à ce poste par le PCK. Il m'a... Donc, le frère Noon m'a menacé non. Les informations qui vous ont permis de conclure que, d'après vous, M. Kyosampan avait la responsabilité d'une unité sont, un, le fait que vous n'avez pas voulu rentrer à cette réunion, mais que, parce que M. Kyosampan allait y assister, mais que l'on vous a
presque forcé à y entrer. 2, que la réunion était présidée par M. Kieu-Sampan. 3, parce qu'au moins dans une confession obtenue à S21, M. Kieu-Sampan avait été mis en relation avec un responsable de cette centrale électrique. Est-ce que j'ai correctement résumé votre version? Réponse en principe, oui, c'est exact. Je vous remercie. Vous avez dit tout à l'heure que c'était Lynn qui vous avait convoqué à cette réunion, mais je vous suggère que durant l'instruction, vous aviez effectivement parlé de Lynn dans un premier temps, mais également de Toeng comme vous ayant convoqué à cette réunion. Vous souvenez-vous de cette variation sur la personne qui vous convoquait? Réponse. Mais peut-être ai-je fait une confusion. Parce que ces deux individus m'ont téléphoné. Et ils vous ont téléphoné pour vous convoquer à cette réunion, c'est cela? Pouvez-vous parler dans le micro pour votre réponse parce qu'on n'a pas entendu? Réponse. C'est exact. Donc, ces deux personnes étaient habilitées à me téléphoner pour m'affecter à une tâche. En ce qui concerne le camarade Lin, celui-ci n'avait pas le droit de me téléphoner pour m'assigner une tâche quelconque. Non seulement il avait le droit de m'appeler au téléphone, mais en outre, il avait le droit de me donner instruction pour recevoir les gens qu'il m'envoyait. Merci. Pendant l'instruction, vous avez à plusieurs reprises décrit l'état d'esprit et je dois dire même l'état de panique dans lequel vous vous trouviez à partir du jour que vous avez fixé au 2 ou 3 janvier, lors duquel votre supérieur à S21 vous avait donné l'ordre d'exécuter les derniers prisonniers. Est-ce que vous vous souvenez de la description que vous avez donnée de votre état pendant cette période, ou est-ce que vous voulez que je vous rappelle les propos que vous avez tenus? Réponse, oui, je me souviens. Je me souviens de tout. Alors pouvez-vous le répéter ici, s'il vous plaît, monsieur? Réponse. Monsieur le Président, après que j'ai reçu l'ordre du frère Noun d'éliminer les prisonniers qui restaient, je suis allé dire au camarade Hall de suivre l'ordre et de l'exécuter. Car c'était sa responsabilité. Quant à moi, je me suis dit que exécuter tout le monde, cela voulait dire exécuter Van Vet qui avait été arrêté récemment.
Étais-je sur le point d'être arrêté? Et c'est là que je suis devenu terrifié, je n'arrivais plus à dormir et je suis resté chez moi. Ma tension artérielle je ne me levais que pour manger et j'ai mangé avec ma femme, je suis ensuite rentré chez moi pour dormir. Je ne suis même pas allé là où j'allais d'habitude, personne ne m'a vu sortir de chez moi. Sauf pour aller à une réunion le 6 janvier où l'on va vous donner cette information capitale, à savoir que tout va bien, Phnom Penh est défendu et vous pouvez rester tranquille et continuer vos activités comme si de rien n'était. C'est bien cela, monsieur? Réponse, c'est exact. Je voudrais vous rappeler à nouveau une déclaration qui fut la vôtre le 4 juillet 2002 devant le tribunal militaire. C'est la cote D288, barre de fraction 6.52, barre de fraction 4.43, page 3, ERN français 00 32 73 65, ERN anglais 00 32 91 35, ERN Khmer 00 09 56 91. Nous allons vous remettre un exemplaire de cette déclaration en Khmer, avec le passage surligné à la dernière page, et avec votre autorisation, Monsieur le Président, je souhaiterais pouvoir obtenir la permission de la projeter. Et donc, monsieur, à l'occasion de cette déposition, vous êtes interrogé sur votre connaissance de Khieu Samphan. Nous sommes en 2002 et vous déclarez: pour monsieur Khieu Samphan, jusqu'à nos jours, on ne s'est jamais vu, même pas une fois. Est-ce que vous avez lu le passage? Ma question est la suivante. Comment expliquez-vous cette contradiction apparente entre votre déposition le 4 juillet 2002 devant le tribunal militaire et celle que vous faites aujourd'hui sous serment? Réponse. Dans cet extrait, il y a deux personnes qui sont mentionnées. Le tribunal militaire a mis deux personnes, mais je ne dépendais directement ni de Ieng Sary ni de Khieu Samphan. Voilà ce que je voulais dire.
pouvez comprendre le résumé de cette façon. Votre explication est que lorsqu'en 2002, vous dites n'avoir jamais vu Khieu Samphan, en réalité, vous vouliez dire que vous n'étiez pas son subordonné. C'est votre explication ? Pouvez-vous répéter votre réponse? Nous n'avons pas eu d'interprétation en français. Réponse, c'est exact. Je voudrais maintenant évoquer la question du laissez-passer dont vous avez parlé. Vous en avez parlé le 1er avril 2008 lors d'un interrogatoire dans lequel les juges d'instruction vous demandaient à l'époque pourquoi vous n'aviez pas pris la fuite comme tout le monde. Et ce jour-là, vous avez répondu, je cite, « Personnellement, j'avais un laissez-passer trimestriel signé d'un certain Kang, pseudonyme de quelqu'un dont j'ignore exactement qui c'est, mais lorsque j'ai vu l'écriture de Khieu Samphan, il m'a semblé que c'était la sienne. » Et puis ensuite, à cette barre, ici, le 28 mars 2012, vous avez déclaré que Pang vous avez fourni un laissez-passer non plus trimestriel comme vous l'aviez dit en 2008, en cote E3 106, mais cette fois semestriel, toujours signé ce laissez-passer par un certain Kang. Oui, l'expression des... D'accord. Et vous avez déclaré qu'à l'époque, vous aviez demandé à Pang qui était ce Kang, j'espère que ça convient pour l'accent, et que celui-ci vous aurait répondu Bang Hem. Toujours à la barre du tribunal, vous avez déclaré « J'ai examiné l'écriture, j'ai comparé les documents et j'en ai déduit qu'il s'agissait peut-être d'une seule et même personne. C'était sûrement lui, parce que j'ai vu une fois son écriture, parler de Khieu Samphan, lorsqu'il avait envoyé une lettre à son ami dans la zone spéciale. » Alors, ma première question sur ce sujet, la suivante, pardon. De quelle durée était ce laissez-passer finalement? 3 mois, 6 mois? Le président. Témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à l'accusation. Le procureur. Je vous remercie, monsieur le juge. La question porte sur les extraits cités par le Conseil. Nous n'avons pas entendu la cote qu'il a citée. Et je demanderai peut-être aussi, s'il vous plaît, le RN de la page. Et si l'on pouvait remettre au témoin l'extrait en question, cela lui permettra de répondre plus facilement. C'est vrai, monsieur le président, monsieur le procureur a raison. J'ai cédé à la tentation pour tenter d'aller plus vite. J'ai donc à la disposition de monsieur le témoin un exemplaire de la déposition, ou plutôt de son interrogatoire du 1er avril 2008, qui porte la cote E3/106 et dont les ERN sont les suivants: français 001 77 646, anglais 001
76 53 5, Khmer 001 77 625. Donc vous avez pu pendant ce temps, monsieur le témoin, consulter le document et le passage qui était surligné. Quelle était la durée de ce laissez-passer? 3 ou 6 mois? Réponse. Depuis la mise en œuvre de ce système de laissez-passer et les questions qu'on m'a posées au cours de l'instruction, 30 ans s'étaient écoulés. Je ne sais pas très bien, je ne sais pas si c'était un laissez-passer de 3 mois ou de 6 mois. J'ai parlé d'un trimestre, ou d'une validité d'un trimestre, car Pang avait, ou plutôt j'avais reçu un laissez-passer, et je pensais à cette période. C'est pourquoi j'ai dit que c'était d'une durée de 6 mois. Le président. Votre microphone était éteint, monsieur le témoin. Le témoin. Monsieur le président. Oui, la période de validité du laissez-passer, je ne sais pas très bien. Je ne sais pas si c'était 6 ou 3 mois, je ne suis pas certain. Et je pense qu'entre le moment où Bang Kyo est allé à Nhạc Long, donc entre ce moment-là et le moment où Pang, où le frère Ham a signé le laissez-passer, il y avait eu pas mal de temps qui s'était écoulé. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit que c'était sans doute 6 mois. Êtes-vous certain qu'il s'agissait de la signature de Khieu Samphan? Réponse. À l'époque, il n'y avait pas de signature. C'était des initiales. C'était écrit très vite, comme mon nom, on l'écrivait très vite. Donc, Quant à ma réponse, à savoir si j'en suis certain, l'écriture, je suis certain que c'était l'écriture du frère Hem. tire d'initiales. Et la raison, et quand on voit l'écriture, et on se rappelle l'écriture ou la lettre que frère Hem avait envoyée à son ami en 73 ou 74, le président. Pouvez-vous répéter ce que vous avez dit? Car avant, votre microphone était éteint et il n'y a pas eu d'interprétation de vos propos. Si votre micro est éteint, les interprètes n'entendent rien.
Le témoin. Monsieur le Président, l'écriture sur le laissez-passer. Et je fais confiance à ce que m'a dit Pang, que l'écriture appartient, enfin que l'écriture est celle de frère Ham. C'est parce que Pang a dit que l'écriture de Kang était celle du frère Ham. Et le frère Ham a signé le laissez-passer. Donc quand on m'a dit clairement, moi je me souviens que j'avais vu son écriture en 1973 ou 74. Pour résumer ce que vous dites, monsieur, à partir d'une écriture que vous auriez vue plusieurs années avant, sur une lettre, que vous auriez comparée avec deux initiales griffonnées rapidement sur un laissez-passer, vous concluez qu'il s'agit de la même personne. C'est bien ça, monsieur, votre déposition ce jour ? Réponse. Son nom complet était écrit sur le laissez-passer. Quel nom complet ? Toute l'écriture était la sienne. Je sais qu'on vous a déjà posé la question, qu'elle paraît peut-être un peu excessive, mais avez-vous la moindre qualification en matière de reconnaissance d'écriture, alors même qu'au moment où vous prétendez vous être livré à cet exercice, vous n'aviez, si je comprends bien, sous les yeux, aucun document pour comparer, mais vous compariez avec votre souvenir d'il y a plusieurs années. Avez-vous un diplôme? Avez-vous une expérience particulière en matière de comparaison d'écriture dans des conditions aussi difficiles, Monsieur Duke? Réponse. Monsieur le Président, j'aimerais dire que Pang n'avait aucune raison de me mentir. Que l'écriture sur le laissez-passer était celle du frère Ham, mais c'est une raison importante. Pourquoi, comment un supérieur pourrait-il mentir à un subalterne? C'était simplement à propos du laissez-passer et qui signait le laissez-passer. Comment Pang pourrait-il me mentir? Je ne crois pas qu'il me menti. Nous parlons, monsieur, du même Pang que celui qui a été arrêté, torturé et tué à S21? Le Président. Veuillez répondre, monsieur le témoin. Vous avez répondu trop vite et il n'y a pas eu d'interprétation de vos propos. Le témoin. Oui, c'est le même Pang. Et expliquez-moi une dernière chose. Quelle pourrait être l'efficacité d'un laissez-passer signé d'un pseudonyme totalement inconnu? Réponse. Ceux qui le savaient, et ceux qui ne le savaient pas, ne le savaient pas.
soldats auraient reconnu que c'était signé par le frère Kieu et auraient reconnu l'écriture du frère Kieu. ហើយចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យតែឃើញអក្សរហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះខាងគេដឹងទៅ D'autres, en lisant un tel laissez-passer, auraient été reconnus et su que le laissez-passer avait été écrit par une certaine personne. Et un laissez-passer écrit par une certaine personne, ça permettait de circuler? Réponse. À l'époque, si le laissez-passer n'était pas signé par Cum et que les soldats se promenaient, ils auraient été arrêtés. C'était qui Cum? Réponse. Cum, c'est Kieu. C'est utilisé comme signature sur le laissez-passer. Mais ça n'était pas Kieu Sampan? Réponse. Kieu, c'était Son Sen. Kieu Sampan, c'était Kang. Donc ce laissez-passer ne permettait de circuler nulle part, en fait, si je comprends bien ce que vous dites. Celui signé par un prétendu Pang. Réponse. Non, aucun laissez-passer n'était signé par Pang. Excusez-moi, c'est de ma faute. J'ai dit Pang au lieu de Kang. Donc si je comprends bien votre témoignage, monsieur, un laissez-passer signé de Kang ne permettait de circuler nulle part, puisqu'il fallait que les laissez-passer soient signés de frère Kieu. C'est bien ça? Réponse. Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Quand le frère Kieu était à Phnom Penh, c'est Cum qui signait. Enfin, nous laissez passer porter la signature Cum. Et quand on me demandait le laisser passer, je le montrais et on me permettait d'aller. Et après que le frère Kieu soit envoyé à Niak Lung pendant un certain moment, j'avais un laissez-passer signé par Kang. Et personne ne m'a demandé à montrer un laissez-passer signé Cum. Oui, mais monsieur, le nom révolutionnaire de Khieu Sampan que tout le monde connaissait, c'était Ban Hem, n'est-ce pas? Et certainement pas ce Kang dont vous nous parlez subitement. Réponse. On parle de deux choses différentes. Ou plutôt, nous sommes sur deux côtés différents, nous ne semblons pas nous comprendre. Le frère Kieu a plusieurs noms. 89, Son Sen, 62, Son Sen, 21, Son Sen. Et utiliser le nom Cum
lorsqu'il signait les laissez-passer. Et ce n'était que pour les laissez-passer. Quant maintenant au frère Khieu Samphan, la plupart des gens le connaissaient sous le nom Hem, et moi aussi. Mais lorsqu'il signait le laissez-passer, il utilisait le nom Kang. C'était Kang. Et tout le monde le savait. ប៉ុន្តែបើគេឆែកខ្ញុំនៅតែរួចព្រោះវាជាលិខិតដើរផ្លូវដែលចេញ Réponse. Même si l'on me demandait pour le laisser-passer, je pensais que je pouvais y aller car il s'agissait d'un laisser-passer officiel. Vous dites que c'était Son Sen qui signait les laissez-passer en temps normal pour vous. Est-ce que c'était parce que c'était votre supérieur? Réponse. Il était mon supérieur. Et est-ce que c'est pour cette raison qu'il signait les laissez-passer vous concernant? Réponse. C'est exact. Quelle était la valeur d'un laissez-passer qui aurait été signé par M. Khieu Samphan alors que celui-ci n'était pas votre supérieur? Réponse. Khieu Samphan c'était un nom choisi il y a longtemps et les gens savaient depuis longtemps que c'était le nom utilisé pour signer les laissez-passer. Donc, quant à la valeur du laissez-passer, c'était à la personne qui demandait de le vérifier de décider. Où est-ce laissez-passer aujourd'hui? Réponse. Oui, c'est exact. C'est bien que vous me posiez la question. J'ai dit au bureau des coprocureurs de chercher le laissez-passer à S21, car quand je me suis enfui, c'est là que je l'ai laissé. Pourquoi n'est-ce pas Nguyen Chea qui vous aurait signé ce laissez-passer, puisque vous prétendez que c'est lui qui prendra la succession de Son Sen? Réponse. Pol Pot et Nguyen Chia étaient très hauts dans la hiérarchie. Il était donc peu probable qu'ils signent des laissez-passer. Quant à Khieu Samphan, il n'était que président du Présidium suprême, autant dire rien du tout, c'est bien cela? Réponse. Bon, Khieu Samphan n'occupait pas un rang aussi élevé que Pol Pot et Nguyen Chia, mais il avait un rang assez élevé. Assez élevé pour signer un laissez-passer. Il était membre du comité central, membre de plein droit. Avez-vous
le moindre élément documentaire ou en connaissez-vous un qui pourrait confirmer votre déposition au sujet de ce laissez-passer? Réponse. Nous sommes en 2012 aujourd'hui. Donc, depuis 1979, 34 ans sont écoulés. Bon nombre de gens sont décédés. Comment pourrait-on aujourd'hui trouver quelqu'un qui était au courant ou retrouver quelqu'un qui l'aurait su? Il ne faudrait pas que ceci provoque des nouvelles arrestations, que vous me croyiez ou pas. Je vais changer de sujet, monsieur. Je voudrais vous demander au ministère des Affaires étrangères quel était le nom des personnes qui étaient en charge d'amener les prisonniers à S21. Réponse. Je ne vais pas répondre à cette question. Et pourquoi donc, monsieur le témoin? Réponse, comme je l'ai dit auparavant. En général, c'était le camarade Lin qui me les envoyait. Et maintenant, vous voulez aller à la pêche pour trouver autre chose? Non, ça n'est pas mon intention de pêcher. Je voudrais vous rappeler les déclarations qui furent les vôtres. D'abord, lors d'un interrogatoire du 3 juin 2008, en cote E3, barre de fraction 60, pages 9 et 10, ERN français 001 95 616 et 17, ERN anglais 001 95 606, ERN Khmer 001 95 598. Je lis dans l'affaire du ministère des Affaires étrangères, il y avait un messager qui amenait les prisonniers à S21. C'était un nommé Cheam, C-H-E-A-M, qui avait à peu près le même âge que moi. En résumé, les personnes de ces ministères n'étaient pas détenues au sein du ministère, mais conduites directement à S21. Est-ce que vous confirmez le nom de l'individu que vous aviez communiqué au juge d'instruction le 3 juin 2008? Réponse. Cet entretien, ce procès-verbal de l'entretien dans les bureaux des co-juges d'instruction, je ne l'ai pas. Le président, je demande à l'huissier de remettre le document au témoin. Pouvez-vous également projeter le document sur écran? Oui, Monsieur le Président, je crois que c'est en cours. C'est fait.
Alors, votre réponse, monsieur, confirmez-vous ce que vous aviez dit au juge d'instruction des CETC le 3 juin 2008? ជំរាបសួរលោកប្រធានខ្ញុំមិនដែលបដិសេធ Réponse. Je ne reviens sur aucune déclaration que j'ai faite lors d'auditions avec le juge d'instruction dans le cadre du CETC. ករណីនេះទៀតក៏ខ្ញុំមិនបដិសេធ Dans ce cas, je ne reviens pas sur ce document non plus. Tout simplement, je n'ai pas l'intention de répondre à la question posée par le Conseil. Sans y répondre, vous confirmez quand même ce que vous avez dit en 2008, n'est-ce pas? Réponse. Je ne tiens pas à répondre à votre question concernant quelqu'un ou quelque chose, une direction vers laquelle vous semblez vouloir me mener. Le président. La Chambre fera une pause de 20 minutes. Nous allons reprendre à 15 heures. La sécurité va escorter le témoin vers la salle d'attente et faire en sorte qu'il soit de retour à 15 heures.